Alors, bonjour amateurs de deux chevaux et compagnie. Donc, aujourd'hui, vidéo mécanique. Voilà, alors la deux chevaux n'est pas en panne, pas du tout. Je vais tenter une modification. Voilà, je vais tenter de remplacer l'alternateur d'origine par un alternateur de plus grande capacité de puissance, 70 ampères, qui provient d'une Saxo ou d'une 106, qui à mon avis peut aussi se monter sur certaines 205 ou AX. Donc je vais essayer de voir si je peux l'adapter sur la 2 chevaux parce que les phares plus les anti-brouillards, l'alternateur d'origine ne supporte pas vraiment. Donc on va essayer de modifier ça. Donc sans garantie que ça fonctionne. De toute façon, si vous voyez la vidéo, c'est que ça doit fonctionner. Alors on va regarder si on peut adapter cette pièce sans, sans trop modifier, sachant que je ne modifierai rien du tout sur la voiture. Je modifierai uniquement l'alternateur que j'ai trouvé pas trop cher sur internet. Un alternateur d'occasion, je suis même pas sûr s'il fonctionne, donc je vais regarder ça. Donc on va commencer par enlever l'alternateur d'origine. Euh, Avant toute intervention, pensez à débrancher la batterie, sinon vous allez avoir des surprises. Voilà la bête. Donc, comme je me doutais, évidemment, ce ne sont pas les mêmes. L'un est bien sûr plus gros que l'autre et les supports sont vraiment décalés. Alors, pourquoi j'ai choisi cet alternateur? Parce que sur la photo, justement, il y avait la grosse fixation au milieu avec le tendeur sur la droite. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là. Donc, est-ce que je vais arriver à adapter? Donc, j'ai tenté déjà de rentrer l'alternateur dans le compartiment. Alors, j'ai deux problèmes d'adaptation surtout. Alors, le premier, c'est l'écart entre le derrière du support et la gorge. Il va falloir que je rectifie ça. Donc, je vais rectifier ça à la meuleuse. Donc, je vais bien prendre mes mesures de combien il y a entre la gorge et l'arrière du support. Et le deuxième point, c'est... alors ça, je m'en doutais pas du tout, c'est que le, la partie tendeur, voilà, est décalé en arrière sur l'alternateur d'origine, alors qu'il est bien au même endroit sur l'alternateur de 106. Donc il est bien aligné droit. Donc ça va poser problème. Donc je vais essayer de trafiquer un petit système. Par contre, j'ai remarqué qu'il y a un filetage à l'intérieur. Donc j'avais pensé peut-être mettre une espèce de tige guetteur, enfin je sais plus comment on appelle ça, avec une grosse, avec un long boulon de la taille de ce filetage, pouvant aller assez long pour aller se machiner à la pâte d'origine. Donc je vais regarder ça, sachant que c'est un alternateur que j'ai eu pour pas trop cher, donc je me fous vraiment de l'abîmer. Alors on va essayer, je vais prendre les mesures pour que, déjà pour commencer, je vais attaquer à la meuleuse le support, de façon à ce que la gorge à l'arrière du support soit exactement identique à celui-là. Donc je vais prendre mon mètre. Je sais pas si je vais arriver en film en même temps. Il y a environ
voyez, environ 6 cm entre le centre de la gorge et l'arrière du support. Donc 6 cm à peu près. Ouais, c'est à peu près au trait là. Donc je vais couper le support de l'alternateur à ce niveau là et je vais enlever tout ça quoi. Pour commencer. Avec une meuleuse. Bon, alors, je me suis un peu trop avancé, je suis vraiment désolé, parce que j'ai eu pas mal de problèmes. Du coup, comme je le disais, j'ai meulé un peu la partie, et puis j'ai dû refaire un autre trou pour adapter, pour rapprocher un peu le support. Je sais pas si vous voyez, attendez, je vais prendre la lampe au cas où. Voilà, vous voyez, j'ai dû couper le support d'origine et rapprocher un peu pour fixer le boulon d'origine. Voilà, je sais pas si vous voyez. Bon, je n'ai pas encore mis le tendeur, j'ai pas encore trouvé de système, mais déjà elle est calée contre le reniflard, l'alternateur est calé contre le reniflard, et la courroie est déjà bien tendue. Alors je chercherai un autre jour un système, de toute façon j'ai pas l'intention de rouler. Si, il faudrait quand même le retendre un tout petit peu, mais bon, il faudrait que je trouve un boulon assez long et surtout qui s'adapte dans ce filetage, mais pour l'instant j'en ai pas. Donc je regarderai si je peux en acheter. Maintenant, niveau connexion, alors il y avait 2 fils à la base, mais l'autre bande, je sais pas du tout à quoi elle sert. Apparemment, c'est pas un excitant qui vient là, parce que quand je branche l'excitant dessus, quand je coupe le moteur, l'alternateur continue à alimenter le circuit d'après contact. Donc je sais pas ce que c'est, si c'est un rapport avec le voyant défaut. Enfin, je sais pas. Et l'alternateur fonctionne très bien sans avoir besoin d'être chargé. Hein. Donc, je vais vous montrer ça au tableau de bord. Alors, on va faire un petit test de démarrage. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de j'ai pas pu tout filmer. Donc, vous allez voir. Alors, je mets le compte. Alors, désolé, vous y voyez rien. Je vais vous mettre un peu de lumière. Alors, vous voyez l'ampèremètre. J'espère que oui. Voilà. Donc là, il y a le contact. Donc, regardez bien l'ampèremètre. Donc déjà, pour l'instant, le moteur tourne et l'ampèremètre ne bouge pas. Mais si j'accélère un petit peu dans les tours, voilà, elle se met à charger d'un coup. Et là, je peux vous garantir que ça charge. Le ralenti est très très faible et d'habitude, ça ne charge pas du tout à cette vitesse-là. Donc pour l'instant, le voltmètre ne chauffe pas. Et regardez, j'ai beau accélérer. D'habitude, quand j'accélère, l'aiguille monte avec. Mais sûrement à cause du régulateur d'origine qui est électromécanique. Mais là, l'aiguille ne bouge pas. Il dit qu'il charge légèrement. L'aiguille de tension augmente. Mais normalement, il devrait bien monter jusqu'à la normale. Voilà, même avec les phares. Alors, c'est la première fois que l'aiguille reste dans le positif au ralenti, en feu de croisement. D'ordinaire, en feu de croisement, l'aiguille descend dans les moins, elle se décharge. J'étais obligé quelquefois de repasser en feu de position pour... D'ailleurs, écoutez la différence, je ne touche pas l'accélérateur avec et sans ou sans les feux de croisement. Ça veut dire que l'alternateur doit forcer. Et je ne touche pas l'accélérateur, ni au starter. Hein. Donc, c'est que l'alternateur doit plus forcer. Maintenant, voyons voir, feu de route et anti-brouillard. Donc là, c'est dans le négatif.
Et encore, non, ça augmente. Ça reste stable. Donc maintenant j'accélère. D'ordinaire, avec les anti-brouillard et les feux de route, ça descend, voilà, dans le moins comme ça, mais ça reste pas longtemps, donc ça doit descendre à une certaine tension, mais ça maintient tout de même une tension stable. Donc pour l'instant je suis satisfait. Il y a quand même un truc que j'aimerais savoir, c'est que vu que l'alternateur n'a pas d'excitant, j'aimerais savoir s'il consomme pas un petit peu d'électricité, contact coupé. Voilà, je viens d'éteindre complètement les phares, et vous entendez, le moteur vient d'augmenter un petit peu son régime. Donc je vous ai pas montré l'alternateur, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc là je viens de débrancher le fil. Donc apparemment le fil d'après, le fil de retour ne sert plus à rien. Surtout que j'ai même pas débranché encore le limiteur de charge, mais bon, de toute façon je vais le laisser au cas où je remets l'ancien alternateur. Mais bon, l'alternateur fonctionne, il charge bien, ça c'est sûr, mais je vais bien vérifier qu'il n'y ait pas de défaut. Déjà, il faut vraiment que, même si la courroie reste bien tendue, en restant calé contre le reniflard, je vais essayer de trouver une solution. Mais c'est bizarre quand même qu'un alternateur n'ait pas besoin d'excitant. Moi, je trouve ça bizarre. Et j'ai bien essayé la deuxième borne avec un... Ouais, donc déjà, quand je branchais l'excitant dessus, euh, quand je coupais le contact, le moteur continuait toujours à tourner, bizarrement. Euh, mais, enfin, je sais pas. Je sais pas. Et quand et donc j'ai essayé de brancher un petit voyant dessus. Quand je branche un voyant, ça reste hors tension, moteur en route. Et ça se met sous tension dès que j'accélère, dès que ça commence à charger, en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai accéléré, il a fallu que j'accélère quand même un tout petit peu pour que ça recharge. Alors, est-ce que l'excitant ne s'auto-alimente pas, en fait, et ça ne serait pas court-circuité? Je sais pas du tout. Alors, si c'est le cas, bah, remarque, si ce serait le cas, je pense que le voyant restera allumé quand je couperai le contact. Et quand je coupe le contact, le voyant s'éteint dès que l'alternateur ne tourne plus. Donc je sais pas. Donc pour l'instant, je vais essayer de trouver un boulon pour fixer ça correctement. Et puis je redonnerai des nouvelles de cet alternateur, voir si tout va bien. Pour l'instant, la vidéo se termine là. Je vous dis bonne soirée et à plus. Bye bye.